Alors non du tout, ce n'est pas une publicité pour Oli, pas du tout, je suis juste en train d'utiliser le checker pour faire me frapper. Ça va plus trop être frappé puisque la glace a fondu, bref, je peux le faire. Mais je vais quand même préparer mon petit frappé framboise. Le truc qui va bien, j'espère que tu vas faire pareil parce que tu es sur Who Are You TV, la page qui t'aide à améliorer ton quotidien, ok, en tant que vidéographe et en tant que photographe. Ah, j'aime bien le concept de dire vidéographe. Ça va plus vite. Parce que si je dis vidéographe, il y a vidéo, photographe. J'aime bien. Voilà, je vais dire vidéographe à partir de maintenant. Bon, du coup, la vidéo que je te propose aujourd'hui, c'est une vidéo avec un concept un peu particulier. Le concept, c'est que je n'ai rien planifié pour cette vidéo. Je n'ai rien préparé. Je n'ai rien fait au préalable. Non. Parce que comme tu le vois dans le titre, le but, c'est d'expliquer comment je suis arrivé à cette paix de l'esprit, à cette paix par rapport au réseau, par rapport à toute cette pression que ça te demande de tout le temps publier, de tout le temps être présent, parce que sinon, tu as l'impression que si tu publies pas assez, si tu publies pas souvent, si tu montres pas, ok, ben les gens vont t'oublier, on parlera pas de toi, on oubliera de t'appeler. Et je pense que ça a été fait exprès en fait, de nous mettre les choses ainsi. C'est la plupart des influenceurs sur les réseaux qui nous ont dit faut publier tout le temps, il faut faire 3 stories par jour, 4 reels, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, tout ça. Voilà, ils t'ont plongé dans une sorte de désarroi de communication agressif qui te donne cette impression que si tu ne fais pas ça, ben tu passeras à côté de quelque chose. Alors oui, effectivement, comme tu peux le constater, mon bureau est dans un bordel, mais indescriptible. Et il y a une raison pour ça. C'est que normalement, je dois tout déménager. Cependant, je n'arrive pas à ranger parce que justement, je dois tout déménager. Et tant que j'aurai pas tout déménagé, j'aurai pas envie de ranger. Et je suis déjà un peu trop en retard sur tellement de choses que j'ai même pas le temps de m'attarder pour ranger un tant soit peu le bureau. Donc oui, tu peux le voir, le bureau est dans un bordel pas possible, mais c'est pas grave. Parce que on est tranquille dans la tête, tu vois. Là-haut, là, tout va bien. Donc le truc, c'est quoi? C'est que comme il faut qu'ils t'expliquent comment eux, ils ont fait pour se faire des vues, pour se faire connaître, ils vont te dire, oui, effectivement, il faut publier tout le temps. Et oui, c'est vrai que ça fonctionne. Publier tout le temps, publier non-stop, être tout le temps sur les réseaux, être tout le temps sur l'application, quel que soit celui que tu utilises, oui, ça va fonctionner. Au bout d'un moment, si pendant un mois, tu te mets à publier 3 fois par jour, en fait, c'est normal que ça fonctionne parce que le but des applications, c'est quoi? Le but des applications, c'est que les gens consomment, c'est que l'application reste ouverte. Donc, s'ils ont des gens qui non-stop, H24, publient des choses, des nouveautés, quelle que soit la chose, ils s'en foutent de ce que tu publies. Il faut juste que tu publies. Donc, que tu aies recopié, que tu aies plagié, que tu t'es inspiré, quel que soit ce que tu as fait, ils s'en foutent. Ils veulent juste que tu sois là et que tu leur balances quelque chose qui puisse alimenter le feed et tenir en haleine. Tu sais, le fameux « je vais me coucher tard » et tu te retrouves 2 heures du matin à encore scroller sur TikTok, à regarder des gens exploser des briques de lait à l'airsoft. Je sais pas, je dis ça comme ça, je ne sais pas ce que tu regardes. J'ai pas dit que c'est ce que je regarde, mais ça a l'air quand même intéressant. Donc, ouais, bon, alors, on prend du framboise, ok, qu'on va venir mixer. On va venir checker avec des glaçons. Bon, là, j'ai pris trop de temps pour le faire, donc c'est pour ça que tu as l'impression que c'est pas frais, mais t'inquiète, c'est frais. Et là, on va venir mettre ça sous la machine à café et lâcher un espresso. Ma boisson est faite, j'espère que tu as fait pareil, j'espère que tu as fait ta petite boisson. Tu connais déjà l'adage. Quand tu viens ici, tu t'assois, tu prends ta boisson et on passe un petit moment ensemble, on échange sur un sujet. Donc je te disais, une fois que les gars t'ont bassiné qu'il faut que tu publies tout le temps, ben, c'est normal que c'est le discours qu'ils vont prendre parce que eux-mêmes, ils ont besoin d'être vus sur l'algorithme. Et si le discours qui aide à ce que l'algorithme puisse recevoir des gens qui restent dessus, c'est de publier tout le temps. Donc, eux qui veulent faire grandir leur audience, d'après toi, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Eh bien, ils vont te dire de publier tout le temps. Tu vois le cycle?
Regarde, attends, je te le refais. Je veux être connu sur les réseaux, ok? Et rapidement. Donc, il faut que ce que je dise, les gens puissent s'intéresser et que s'abonner et avoir plein de vues et tout ce qui va avec. Donc, il faut que ce que je propose puisse aider, entre guillemets, le plus de personnes possible. Maintenant que je suis sur l'algorithme, qu'est-ce que l'algorithme veut? Que les gens restent dessus, que les gens ouvrent l'application et que les gens consomment. Eh bien, ce que je vais leur dire de faire, c'est que pour réussir, comme moi, il faut poster tout le temps. Et je vais poster tout le temps le message de dire qu'il faut poster tout le temps. Voilà. Donc, il fait que moi, jeune créateur qui commence, ok? Et je vois quelqu'un qui fait énormément de vues. Quand je me demande comment il a fait pour arriver à faire autant de vues, lui, il va me dire, ben, c'est tout simple, jeune padawan. Il suffit de poster tout le temps, 3 fois par jour, sur toutes les plateformes. Et là, je vais dire, ah ouais, ok, je vais faire ça. Donc là, moi, je suis passionné de, je sais pas moi, quelle que soit la chose par laquelle je suis passionné, je suis passionné de bougies. Et je vais poster mes créations de bougies 3 fois par jour. 20 vues. Bon, alors accroche-toi parce que c'est là que ça devient intéressant. Une fois que j'ai fait mes 20 vues là, ok, une fois que j'ai fait mes 20 vues, je me dis, ouais, j'ai fait 20 vues, j'ai pris quoi? J'ai pris peut-être 1 heure, 2 heures, 4 heures pour faire le montage, tout ça, tout ça. Ah, bref, ça m'a pris la journée, 20 vues, t'es dégoûté. Le même gars te dit, non, non, faut pas être dégoûté, c'est les débuts. Au début, tu feras des vidéos qui feront pas d'audience. Tu feras des vidéos qui feront pas beaucoup de vues, mais t'inquiète, il faut continuer. Parce que plus tu continues, plus tu publies, plus l'algorithme s'intéresse à ce que tu fais et plus il va te partager. Donc tu constates que, en vrai, c'est pas ce que tu fais qui est important. C'est le fait de le faire tout le temps. Donc tu pourrais limite prendre une vidéo d'1 minute où juste tu filmes un verre d'eau en train de se remplir. Si tu postes ça tous les jours, au bout d'un moment, l'algorithme va proposer ça à un grand nombre de personnes. Parce que c'est la constance. C'est pas le produit en lui-même, c'est pas le support, c'est pas le format, c'est pas le fond, c'est la constance. L'application veut que le monde reste. Il veut que les gens scrollent, il veut pas que les gens puissent s'en aller et fermer l'application. On veut te garder la rétention, l'attention et tout ça. On veut te garder. Donc tu peux faire les meilleures vidéos que tu veux, les plus belles photos que tu veux, parce que maintenant on arrive à un stade 2026 où tout le monde est capable de faire de belles photos, de belles vidéos. Je parle même pas des intelligences artificielles, qui fait que tu vas te trouver dans un cas où dans la journée, tu as 100 000 personnes qui vont poster une belle photo. Pourquoi la tienne sera au-dessus des autres? Ah ben, c'est celui qui aura, par exemple, dans la journée, au moins, comparé à toi, posté 4 photos en plus. Ouais, c'est tout simplement ça. C'est pas parce que tu as pris ton temps, ça t'a pris une journée pour faire tout le truc, tu as posté ta photo, 3 j'aime. Mais le problème, c'est que tu postes une photo toutes les semaines. Et tu n'as pas assez de public pour que quand tu postes une photo, les gens... tu vois, tu n'es pas assez connu pour que les gens puissent faire « Wow, oh my God !» Ils te font un buzz. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller taper là où tout le monde regarde, là où tout le monde parle. Et c'est là que tu vas te retrouver à perdre ta paix. C'est aussi simple que ça. La plupart de ceux qui perdent cette paix de consommer, d'être sur les réseaux, en tant que créateur, je parle bien en tant que vidéographe, ok, c'est souvent ceux qui se retrouvent dans le dilemme. Poster tous les jours, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, c'est chronophage. Et le résultat n'est pas forcément tout de suite. Et c'est énormément d'investissement pour très peu de résultats. Est-ce que tu as la force mentale pour ça? Si tu as la force mentale pour ça, et que tu es en paix avec le fait que pour réussir sur les réseaux, tu dois poster souvent et être souvent présent, et cette présence te demande du temps, du travail, de l'investissement, et que ça peut aussi te faire t'éloigner socialement des gens autour de toi, parce que forcément, pour être à la une et poster toutes les choses qui se font, toutes les choses qui se disent, il faut suivre. Donc, à moins que tu arrives à pallier les deux, à utiliser le social
pour poster tout le temps. Il y en a qui arrivent à le faire. Mais sache une chose, c'est que pour être vu sur les réseaux, le fait de poster tout le temps peut emmener une sorte de burn-out. Parce qu'au final, tu ne fais plus ça parce que tu es passionné, tu as envie, tu aimes ça. Non, tu es à la recherche d'un résultat rapide et, si je peux dire, éphémère. Je voulais vraiment faire cette vidéo-là en toute détente. Je voulais vraiment faire cette vidéo-là en mode nonchalant, sans prise de tête, sans pression, parce que c'est exactement comme ça que je me sens depuis énormément de temps par rapport au réseau. Dis-toi que j'étais le mec obsédé par poster. Je postais pas si le truc n'était pas parfait. Ça, c'était au début. Et c'était même au début avec Insta. Et il n'y avait même pas encore TikTok. Voilà, c'était vraiment Instagram. Sur YouTube, je me prenais moins la tête. YouTube, je postais mes vidéos, mes vlogs, comme ça venait. Mais petit à petit, de plus en plus de monde qui postait sur les réseaux, de plus en plus ton travail à toi, c'est bien parce que ça te fait te pousser dans tes retranchements, mais tu commences à te comparer. Et tu vois ceux qui obtiennent le plus de likes et de vues, de remerciements et de partages. Ok, tu es là, tu fais une photo, même ton entourage, il s'en fout, tu ne repartages pas. Et tu les vois qui repartagent une vidéo de quelqu'un qui a filmé son chat. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, ce que tu fais n'intéresse même pas ton entourage, n'intéresse pas grand monde. Mais s'ils doivent reposter la vidéo une vidéo de ouf, ce sera une vidéo de ouf, tu vois. Et c'est là où tu vois que t'es pas à la hauteur. Bon, sauf ceux qui postent quand c'est dans leur intérêt. Mais ceci est pour une autre vidéo. Donc, comment réussir à garder cette paix, par rapport au réseau? C'est tout simplement, il faut que tu te détaches. Il faut que tu reprennes en main la raison pour laquelle tu es sur les réseaux. Il faut que tu reprennes en main la raison pour laquelle tu partages. Après, si ton but c'est d'avoir plein de followers, plein de trucs, tout ça, tu vois cette vidéo-là, supprime-la de ton historique, voilà. Elle te servira à rien. Mais si tu es un peu comme moi et tu te retrouves à un moment donné où tu te dis, voilà, est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça? Je suis là, j'essaie de faire des belles images, j'essaie de proposer des choses, j'essaie de proposer une discussion, j'essaie de proposer un regard, pas neuf ni différent, mais quelque chose d'un peu plus terre à terre, un peu plus pratique. Je vais pas dire sérieux non plus, mais tu vois, un peu plus authentique, un peu plus de toi à moi. Ça n'a pas d'écho parce que tu montres pas tes fesses et tu fais pas le guignol. Donc tu te dis à quoi ça sert de faire ça? Moi je le fais parce que je sais que même si sur les 10 personnes qui vont regarder, je me dis c'est comme s'il y avait 10 personnes dans la pièce qui m'écoutaient. Et pour moi c'est suffisant. Je trouve ça bien. Non, je vous promets. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir ma paix. C'est que je ne me suis pas arrêté sur le nombre de vues, je ne me suis pas arrêté sur le nombre de temps que les gens passent sur mes vidéos. C'est compliqué. Tous les jours, je lutte avec ça. Mais la lutte, elle dure pas longtemps. C'est que par exemple, je poste une vidéo, je vois elle fait 30 vues. Je me dis, voilà, t'as vu, t'as passé tout ton temps à faire la vidéo. T'as fait que 30 vues. Mais après, tout de suite, je relativise. Je me dis, mais en même temps, t'as bien kiffé faire la vidéo. T'as bien aimé le message que tu as partagé dedans. Non, franchement, c'était bien. Imagine que tu vas dehors, tu te mets à parler et 30 personnes s'arrêtent pour t'écouter. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. Donc, n'arrête pas. Sois en paix avec ce que tu fais. Ne te fais pas avoir par cette idéologie-là qu'il faut poster tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je suis persuadé que selon ce que tu mets dans ton contenu, tu vas flex. Ok? Parce que il y a des thèmes, il y a des sujets qui attirent beaucoup plus que d'autres. Moi, je sais que les sujets que je traite n'attirent pas énormément. Mais c'est les sujets que je traite parce que j'ai envie de les traiter. Et je pense que si je traite d'un sujet qui attire, je devrais faire une expérience, je pense. De traiter d'un gros sujet
j'ai recommencé à faire des vidéos qui parlent d'actualité et tout ça. Ouais, je pense que je peux me lancer. Qui parle de musique, faits divers, WhatsApp, des choses qui se passent un peu partout. Pas uniquement sur le côté photo et vidéo. Parce que j'avais fait un sondage et j'ai demandé aux gens sur ma communauté, sur Instagram, ma communauté, mais en fait, ouais, t'as capté. Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir plus? Est-ce qu'ils aimeraient plus voir le côté vidéo ou le côté vie de famille? Et j'ai eu comme réponse les deux. Ce qui est sorti, c'est en majorité les gens. J'ai eu un 50-50. Alors, j'ai pas pensé à prendre la photo, mais j'ai eu un 50-50, les deux. Donc là, je suis en train d'essayer de chercher comment allier le côté vie de famille et vidéographe en même temps, sans que ça puisse te saouler. Parce que ça se trouve, cette vidéo-là, ça fait longtemps qu'il y en a plein qui l'ont quitté. T'as vu comment je suis défaitiste avec moi-même? C'est normal. C'est normal. Quand je te dis c'est normal, TDAH, voilà. Pendant que je te fais cette vidéo-là, il y a déjà eu 5 à 15 fois dans ma tête où je me suis dit, vas-y, supprime, personne ne va la regarder. Mais tu vois, je continue. Et si tu la regardes, c'est parce que j'ai réussi et j'ai remporté mon combat. Et ça, pour que tu puisses comprendre que faire de la vidéo, c'est pas tout le monde qui le fait pour de l'argent, pour les vues, pour être connu, pour être influenceur, pour être suivi par des marques. Voilà. Tout le monde ne le fait pas forcément dans cette optique-là. Tout ce que je viens d'énumérer, c'est un bonus, c'est le résultat en plus. Mais de mon côté, c'est une thérapie. C'est une thérapie qui fonctionne, mais qui fonctionne de ouf. Et je me suis dit, je peux pas ne pas partager ça avec vous, avec toi. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pour m'encourager, n'oublie pas le petit j'aime, le partage, le commentaire, le pouce bleu. Mais si t'es pas abonné, abonne-toi. C'est vraiment ça qui va m'aider. Et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.